진실로 나에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내시니 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니 하나님 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 요한복음 5장 24절 말씀. 아멘. 아멘. 나는 영적 서밋이에요. 237 나라 5천 종족 살릴게요. 사랑해요. 안녕. 저는 영적 서밋 렘넌트 정일래입니다. 나는요 영적 서밋. 난 영적 서밋이다. 그리고 이 현지 나를 살릴 거다. 키티. 아멘. 하나님, 우리나라에 복음이 전달되게 해주세요. 이 한국 나라에 복음 전하게 해주세요. 복음 전하게 해주세요. 자, 나는 영적 섬이 보여주세요. 나는 영적 서밋. 나는 영적 서밋. 아와 교회와 알림이들이 부자의 축복이 임하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Được tốt âm non. Tốt rồi.
Voici le résultat. Le top remnant de cette semaine qui est au sommet spirituel. C'est le remnant de Tong Chin Sol. Oh, Chin Sol, tu as très bien travaillé. Tu as fait le collier de la prière, tu as prié et tu t'es réjoui du temps du remnant tous les jours. Tu es en train de grandir comme le sommet spirituel. Tu as fait un bon travail. Nous allons envoyer un très bon goûter à Chin Sol après le culte. Et je remercie encore les parents de Chin Sol qui élèvent Chin Sol comme sommet spirituel en gardant le mouvement des remnants dans le cœur. Je demande aux parents de Chin Sol de prier pour le culte de la semaine prochaine. L'histoire que nous allons partager cette semaine est l'histoire d'Élisée. Élisée était le sommet spirituel et aussi un remnant. À travers Élisée, les désastres de l'époque sont bloqués. Comment il a pu recevoir une réponse comme ça? À travers le culte d'aujourd'hui, nous allons aussi saisir la même alliance. Tous nos remnants, levez-vous tous. C'est l'heure de la louange. Dieu nous a donné le rêve de sauver cette époque. Chantons ensemble en continuant ce parcours de l'Alliance. Le titre de la chanson est « Toi qui as le rêve ». Commençons le culte d'aujourd'hui.
Seigneur, permets-nous d'être imprégnés de tes choses seulement dans nos pensées, dans notre cœur. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 세상 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하심 새겨주세요. 나를 살리는 복음의 뿌리 주님 뜻 이루는 기도의 뿌리 세상 살리는 전도의 뿌리 깊이 뿌리 내려 열매를 맺어 그리스도 완전한 이름 세상에 외치리 나의 생명 다해 Toute la vie, nous témoignons la raison pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Nous allons tous chanter à haute voix et louer Dieu. 나를 살리는 복음의 뿌리 주님 뜻 이루는 기도의 뿌리 세상 살리는 전도의 뿌리 깊이 뿌리 내려
Maintenant, nous allons confesser notre foi, le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je voudrais demander au diacre John Hyung-ju, qui est le père du top remnant de la semaine prochaine, la semaine dernière, de John Ha-won, de prier pour le culte. 다 같이 기도드리겠습니다. Prions ensemble. 하나님 아버지, Dieu Père, 이 코로나 시대에 en cette 렘넌트들이 pandémie 예배와 COVID-19, 예배의 응답을 맛보기 어려운 가운데 les remnants ont du mal 온라인 예배로 à 우리를 louer 인도하여 주시니 참 감사를 et 드립니다. à recevoir des réponses, 비록 화면을 mais 통해 드리는 merci de nous conduire en 이 ce 시간에 culte en 전달받는 ligne. 복음과 Et 언약이 l'alliance et l'évangile qui sont transmis à travers ce culte en ligne soient imprimés, enracinés dans nos remnants, que cela devienne leur nature, afin que tous les enfants du jardin d'enfants puissent triompher et que ce soit vraiment le meilleur culte, la plus grande prière, et permet à tous les remnants de se concentrer dans la parole et toutes les forces des ténèbres qui les empêchent de recevoir la grâce soient complètement liées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour Pasteur Kim Gi-tae qui prêche la parole et aussi pour tous ceux qui se consacrent pour ce culte et que ton nom soit glorifié. Je crois que tu es avec nous jusqu'au bout de ce culte et j'ai prié tout ça au nom de Jésus-Christ qui est notre Maître. Amen. Élysée qui a conquis en avance. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élysée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Tous nos remnants, vous vous souvenez du combat du Mont Carmel de la semaine dernière? C'était un combat entre 850 faux prophètes idolâtres et une personne qui était Élie, qui croyait en Dieu. Ce combat, vous vous souvenez de ça? Qui a gagné? Voilà, c'est Élie.
qui a gagné parce qu'il avait l'alliance. En cette époque qui est pleine de désastres et de ténèbres, Dieu a appelé et a préparé nos remnants. Il a préparé des remnants à chaque époque. La personne que nous allons voir ensemble après Élie de la semaine dernière, c'est le remnant Élisée qui a sauvé l'époque. C'est Élisée. Élie a demandé Élisée, comme ça. Élisée, il est temps que je parte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, je n'ai pas besoin d'autre chose. Seulement une chose. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élisée a prié pour recevoir une double portion de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est une double portion de l'Esprit? Qu'est-ce que c'est? C'est facile. C'est comme les remnants de la Bible. C'est devenir le sommet spirituel. Dieu Trinitaire qui est toujours avec moi. Oh, donne-moi seulement la plénitude du Saint-Esprit. Oh, que la bénédiction du trône soit sur moi maintenant. Je veux aussi être imprimé de seulement l'Évangile. Aujourd'hui, comme la prière des parents d'aujourd'hui, permets-moi d'être imprimé, d'être enraciné, d'avoir la nature de l'Évangile. Alors, le remnant qui prie pour ça tout le temps, c'est vous. Vous êtes les remnants qui se réjouissent comme sommet spirituel. Élisée était dans une époque qui était pleine de désastres, mais il a été appelé comme remnant par Dieu. Il a demandé la double portion de l'Esprit. C'est comme ça qu'il a reçu la plénitude du Saint-Esprit et il a sauvé Israël. Et c'était un autre jour. Alors, c'était une nation puissante. C'était la Syrie. C'était le roi de la Syrie qui a décidé d'attaquer Israël. Au roi. Pour attaquer Israël, il faut y aller en cachette. Avec nos soldats. Il faut y aller en cachette. Allons-y. Et c'est à ce moment-là que Élisée est parti voir le roi d'Israël. Il lui a dit quelque chose de très important. Au roi, les soldats syriens vont nous attaquer. Mais je sais par où ces gens vont passer. Et veuillez envoyer nos soldats
là-bas où je vous désigne. Et les soldats syriens ne peuvent pas entrer dans le pays. Vous là-bas, le prophète Élisée a dit. Il a dit que les soldats syriens vont passer par là. Tous les soldats d'Israël doivent garder ici, à partir de maintenant. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas entrer dans le pays. Et quand les soldats syriens sont arrivés, mais ils ont vu qu'il y avait plein de soldats d'Israël qui gardaient la place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça se fait que les soldats d'Israël gardent ici? Comment ils ont su? Maintenant, allons, passons par une autre ville. Maintenant, vous savez que le prophète Élisée a dit que les soldats syriens vont passer par là-bas. Allez là-bas et gardez ce lieu. Mais c'est trop étrange. Comment Israël a su qu'on allait passer par là? Oh, ils sont partout ici et là-bas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne devons pas attaquer. Il y a quelqu'un parmi nous qui rapporte quelque chose au roi d'Israël. Quelqu'un qui rapporte ça au roi d'Israël. Je suis sûr, il y a quelqu'un parmi nous. Sinon, comment est-ce que à chaque fois on veut attaquer, on veut avancer, ils sont au courant de tout? Qui est-ce parmi nous? Qui fait le rapport au roi d'Israël? On va trouver cette personne. Qui est-ce? Au roi. Mais quelqu'un qui est au courant de nos plans. Il y a quelqu'un qui fait le rapport au roi d'Israël. Et lui, il n'est pas parmi nous du tout. Ah bon? C'est qui alors? Qui est cette personne qui fait le rapport au roi d'Israël? Il s'appelle Élisée, le prophète d'Israël. Qui est-ce? Qui? Élisée? Le prophète Élisée a reçu une double portion de l'Esprit de l'Éternel. Il est le sommet spirituel, il est remnant. Même, il sait même ce que vous dites dans votre chambre à coucher. Il rapporte tout au roi d'Israël. Comment? Il sait même tout ce que je prononce dans ma chambre à coucher? Qui est cet homme? Où est-il? Il est à Dothan. Vous là-bas, tous les soldats, allez à Dothan avec tous les soldats. Parce que Élisée vit là-bas à Dothan. Il faut l'arrêter. C'est comme ça que le roi syrien a envoyé
des chevaux, des chars et une forte troupe à Dothan. Ah, les soldats syriens ont fait le tour. Ils ont entouré la ville de Dothan où habitait Élisée. Qu'est-ce que c'est? Oh, tous ces soldats syriens! Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Prophète Élisée! Prophète Élisée! Regardez ça! Oh, les soldats syriens ont complètement entouré la ville. Élisée a dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous dites que nous sommes en plus grand nombre qu'eux, alors que nous ne sommes que 2 personnes. C'est à ce moment-là qu'Élisée a prié l'Éternel Dieu. Éternel, ouvre ses yeux, les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Élisée a prié et c'est l'Éternel qui a ouvert les yeux de son serviteur. Et l'Éternel a ouvert les yeux de son serviteur. Il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a vu que dans le ciel, il y avait plein de chevaux et de feu, de chars de feu. Dieu a envoyé ses anges pour protéger Israël et Élisée. Nos remnantes, souvenez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le statut et autorité d'enfants de Dieu. Jésus est venu ici pour nous sauver des désastres et des malédictions. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu ici pour ouvrir la seule voie du salut. Alors nous qui avons accepté Jésus comme notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est protégé par les anges de Dieu et il accomplit sa volonté à travers son enfant. C'est notre statut et autorité d'enfant de Dieu. N'oubliez pas cela et souvenez-vous que Dieu est avec moi et partout où nos remnants passent, il envoie ses anges pour les protéger. Après le culte d'aujourd'hui, nous allons faire le chef-d'œuvre pour nous souvenir de notre statut et autorité. Élisée a prié. Seigneur, je prie pour que tu frappes
troupes des Syriens d'aveuglement. Après la prière d'Élisée, l'Éternel a aveuglé tous les soldats syriens. Oh, je ne vois rien du tout. Je ne peux pas me battre parce que je ne vois rien. Le prophète Élisée a amené tous les soldats syriens qui étaient aveugles. Il les a amenés dans la ville d'Israël. Élisée a aussi prié, encore une fois. Seigneur, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient maintenant. Élisée a prié. Alors l'Éternel a ouvert les yeux de ces gens. Vous voyez? Voyez que Élisée ne s'est pas du tout battu contre les Syriens. Au contraire, il a donné à manger aux soldats qui étaient venus l'arrêter, mais il les a relâchés. Les soldats syriens sont retournés dans leur pays. Et la Bible le relate comme ça. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. C'est comme ça que Élisée et Israël ont triomphé à Dothan sans combattre. Tout le remnant. Qu'est-ce qu'Élisée a demandé à Élie? Qu'est-ce que c'était? Je te prie, donne-moi une double portion de ton esprit. Élisée voulait vraiment devenir le sommet spirituel, le remnant qui est inspiré de l'Esprit de l'Éternel. Seigneur, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Vous aussi, vous allez être imprimés de l'Évangile et vous allez être le sommet spirituel à travers le temps du remnant, tous les jours. Élisée qui était le sommet spirituel, Dieu a envoyé ces armées des anges qui étaient invisibles pour le protéger. C'est la même chose pour nous. Il nous a donné l'autorité d'enfants de Dieu. À travers le culte d'aujourd'hui et le temps du remnant de demain, nous allons être imprimés de cette parole. Comme Élisée qui a conquis en avance à Dothan, à travers vous, les remnants, les désastres de cette époque vont arrêter et que le royaume de Dieu vienne sur nous et sur tout le monde au nom de Jésus.
Nous allons chanter la chanson ensemble et nous allons donner nos offrandes. Le titre est « Le statut qui triomphe ». 하나님의 귀한 자녀 걱정 근심하도 문제없어요 악함하게 시험하고 넘어지려도 승리하는 신분인데 예수님의 이름으로 명령하노니 악한 마귀 꼭꼭 물겨 떠날지어다 모든 문제 해결하신 나의 왕 예수님은 나는야 하나님의 귀한 자녀 실수하고 넘어져도 괜찮아요 악한 마귀 칼칼대며 조롱하여도 승리하는 신분이네 예수님의 이름으로 명령하노니 악한 마귀 꼭꼭 물겨 떠날지어다 모든 문제 해결하신 나의 왕 예수님은 그리스도 나는야 하나님의 귀한 자녀 기도하면 주님 인도하여 주시죠 악한 마귀 유혹하며 속일지라도 승리하는 신분이네 예수님의 이름으로 명령하노니 악한 마귀 꼭꼭 묶여 떠날지어다 모든 문제 해결하신 나의 왕 예수님은 Des bulles de joie. Le temps du sommet. Élisée s'est réjoui du statut et de l'autorité d'enfant de Dieu. Elle était remnante. Et il a demandé la double portion de l'Esprit de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit que Dieu donne à ses enfants. Même quand il a été entouré des troupes syriennes, il savait que Dieu allait envoyer ses anges. Et puis il a triomphé. Aujourd'hui, nous allons faire le passeport d'enfant de Dieu qui nous permet de nous réjouir du statut et l'autorité d'enfant de Dieu. Ce qu'il faut préparer, c'est le dessin d'un passeport, le dessin de la voie du salut qui est dans le journal de prière, des crayons en couleur, une photo de nous, papier en couleur, les ciseaux et la colle. Nous allons couper le dessin d'un passeport. Et selon les lignes, nous allons plier le papier et selon les lignes, nous allons couper le dessin. Et en bas du dessin du papier, nous allons coller seulement la partie gauche. Nous pouvons aussi coller les deux papiers. Voici le passeport. Vous allez coller votre photo, vous allez mettre votre nom, remplir les informations et la signature. Et voyez le dessin de la voie du salut
nous allons couper les parties gauche et droite. Vous allez aussi couper chaque petit dessin. Vous allez plier le papier en couleur en croix. Nous allons couper au milieu selon la ligne. Et plions un petit peu les quatre côtés, nous allons coller. Statut et autorité. Vous écrivez. Vous allez mettre les dessins dans les poches. Nous allons coller les papiers en couleur dans le passeport. Et ça, c'est votre billet d'avion. Collez les deux côtés. Mettez votre nom. Et aussi votre siège. Et voici le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, le passeport d'enfant de Dieu. Ouvrez le passeport et vous allez vous souvenir de votre statut et autorité d'enfant de Dieu. Voici tous les dessins. Avec ce passeport, vous pouvez aller dans le monde entier et utiliser notre statut et autorité. Nous allons faire le jeu de voyage, d'évangélisation aux 237 nations du monde. Vous pouvez utiliser votre statut et autorité à volonté toute la semaine en faisant cette mission. Mon statut, qu'est-ce que c'est? Nous allons mémoriser la parole et nous allons le savoir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pierre, chapitre 2, verset 9. Amen. C'est notre pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Mon Dieu, le monde est en train de souffrir de la guerre et des désastres. Et en ce temps, tu as appelé nos remnants. Et à travers nos remnants, que les désastres de cette époque s'arrêtent, que la guerre s'arrête et que le royaume de Dieu vienne comme Élisée a fait, avec les mêmes réponses. À travers nos offrandes, les personnes des 237 nations du monde viennent ici pour recevoir la formation
et aussi le temple où les personnes malades sont guéries et le temple où les remnants sont établis comme sommet spirituel. Permets-nous de construire ce temple. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui vont bloquer les désastres de l'époque, qui vont bloquer des guerres, qui vont témoigner cet évangile avec une double portion de l'esprit, et surtout les parents et tous les instituteurs qui prient pour eux, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle des siècles. Amen.